Bonjour. Nous allons entamer la série de TD numéro 3 bis qui est une continuation de la série numéro 3. Pour cela, on va commencer dans cette séquence par répondre aux questions du rappel et résoudre les exercices 1, 2 et 3. Alors, pour le rappel, un cycle est un cycle qui passe une et une seule fois par chacune des arêtes d'un graphe. Donc là, c'est un cycle eulérien. Et la même chose pour une chaîne qui passe une et une seule fois par chacune des arêtes d'un graphe, c'est une chaîne eulérienne. Un graphe est dit s'il possède au moins un cycle eulérien, il est dit eulérien. Un graphe est dit s'il possède au moins une chaîne eulérienne, c'est un graphe semi-eulérien. Un cycle est un cycle qui passe une et une seule fois par chacune des arêtes, par chacun des sommets d'un graphe. Là, c'est un cycle hamiltonien. Pour la chaîne, une chaîne qui passe une et une seule fois par chacun des sommets d'un graphe est une chaîne hamiltonienne. Un graphe est dit hamiltonien s'il possède au moins un cycle hamiltonien. Un graphe est dit semi-hamiltonien s'il possède au moins une chaîne hamiltonienne. On passe à l'exercice 1. Alors, là, on nous donne 3 graphes, G1, G2, G3, et on nous pose la question suivante. Est-il possible de tracer les figures suivantes sans lever le stylo et sans passer 2 fois sur le même trait? Donc là, on va résoudre le problème selon les arêtes, c'est-à-dire s'il est eulérien ou non. Alors, là, pour que de tels tracés soient possibles, il faut qu'un graphe soit semi-eulérien. On va utiliser le théorème suivant. G contient exactement 0 ou 2 sommets de degré impair si et seulement si G est semi-eulérien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire en sens inverse. G est semi-eulérien si et seulement si G contient exactement 0 ou 2 sommets de degré impair. Et alors, on peut conclure, d'abord pour G1, G1 n'est pas semi-eulérien. Pourquoi? Parce qu'il possède 4 sommets de degré impair. Donc, il n'est pas possible de le tracer sans qu'on lève le stylo. Pour le G2, là, il est semi-eulérien. Pourquoi? Parce qu'il possède exactement 2 sommets de degré impair. C'est les 2 premiers sommets, celui du bas et du haut. Il y en a 3 et 3. Donc, il est possible de le tracer sans lever le stylo. Pour le G3, il n'est pas semi-eulérien. Pourquoi? Parce qu'il possède 4 sommets de degré impair. Et nous, on a besoin de 0 ou 2 sommets de degré impair. Donc là, il n'est pas possible de le tracer sans lever le stylo. On passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on nous donne deux graphes, G1 et G2, et on nous pose ces questions. Pourquoi G1 n'est pas hamiltonien? Et après, G2 est-il hamiltonien? Si oui, donnez un cycle hamiltonien de ce graphe. Alors, G1 n'est pas hamiltonien, car il contient un sommet pendant. Donc là, du sommet pendant là, on ne peut pas rejoindre celui du bas, on ne peut pas rejoindre le sommet du haut. Pour la deuxième question, est-ce que G2 est hamiltonien? Alors, pour vérifier si ce graphe est hamiltonien, on a besoin du théorème de Dirac qui a été vu pendant le cours. On va l'énoncer.
soit j'ai un graphe simple d'ordre n supérieur ou égal à 3. L'idée de b supérieur ou égal à n sur 2 implique que g est hamiltonien. Mais là, on ne peut pas, pour le sens contraire, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la flèche, elle est dans un seul sens. On ne peut pas conclure dans le sens inverse. G2 est d'ordre n égale à 4. Et les degrés de chaque sommet sont 2, 2, 3 et 3. On remarque que tous les degrés sont supérieurs ou égal à n sur 2. Donc, G2 est hamiltonien. Le cycle formé par les 4 sommets de G2 est un exemple de cycle hamiltonien. Voilà, on a répondu à toutes les questions. On passe à l'exercice 3. Dans cet exercice, on nous donne un graphe qui représente les ruelles d'un quartier résidentiel. La filiale d'entreprise de traitement des déchets de ce quartier se trouve au point A. Les arêtes du graphe représentent les ruelles et les sommets représentent les intersections entre deux ou plusieurs ruelles. Et on nous pose la question: est-il possible d'organiser le ramassage des déchets de façon à ce que le camion sorte du point A, traverse toutes les ruelles une et une seule fois et revient au point A? Donc, il faut que ce graphe soit eudérien. On peut utiliser ici un théorème qui va résoudre immédiatement notre problème. G ne contient aucun sommet de degré impair si et seulement si G est eudérien. Ou bien, G est eudérien si et seulement si le graphe ne contient aucun sommet de degré impair. Nous allons examiner le graphe et on voit qu'il ne contient aucun sommet de degré impair. Donc on peut conclure qu'il est eudérien. Dans la deuxième question, on nous demande de donner un exemple d'un tel cheminement s'il existe. On va commencer d'abord par étiqueter les sommets pour pouvoir donner les trajets facilement. Donc le A il est à sa place, on rajoute le B, le C, le D, le E, le F, le G et le H. Et à partir de là, on a le tracé suivant. Comme exemple bien sûr. A, B, E, G, H, on revient au A, le C, le B, le D, le E, le F, le D, le C, le F, le G, et on revient au A. Et comme vous le constatez, on n'est pas passé deux fois sur la même arête, c'est-à-dire pas passé deux fois dans la même rue.